Bonjour à tous, bienvenue au forum des collèges-lycées. Aujourd'hui, vendredi 13, c'est lycée. Donc aujourd'hui, vendredi 13, c'est spécial lycéen. Et donc j'ai avec moi une reportrice d'un jour, Aline, qui va vous poser des questions. Et c'est ça en fait qui va vous présenter et puis voilà, qui va vous mettre à l'aise. Bonjour, alors enchantée. Bonjour. Est-ce que je pourrais savoir quelle est votre... qu'est-ce que vous faites? Oui, voilà, fonction. Alors, je suis Evelyne Matakovic, je suis inspectrice de l'information et de l'orientation du Loir-et-Cher. Alors moi, je suis Michel Niaxac, je suis proviseur adjoint au lycée de Seigne et coordinateur avec mes collègues de ce forum. Bonjour, je suis Xavier Penet, je suis proviseur adjoint au lycée Augustin Thierry et j'ai l'honneur aussi de participer à l'organisation du forum. Alors, la première question, que pensez-vous de ce forum? Je crois que c'est un événement important dans le Loir-et-Cher, donc on est très content qu'une fois de plus il puisse se tenir, qu'avec nos partenaires on soit présent sur le forum, que tous les organismes de formation puissent donner une information de qualité auprès des élèves de première qui sont sur les différents stands et qui vont passer sur la journée. Donc je crois que c'est un moment important pour tout ce travail où les élèves se donnent une perspective pour après leur bac. Alors je vais rajouter qu'on est dans la période admission post-bac pour tous les élèves de terminale. Et du coup, c'est important d'avoir les représentants de toutes les formations post-bac, que ce soit en centre de formation, en lycée avec les classes préparatoires, les BTS, ou encore en université et IUT, comme on le voit autour de nous. Et moi, je rajouterais qu'il y a aussi beaucoup d'élèves de première qui commencent à construire leurs projets pour les études post-bac. Est-ce que vous avez vu les améliorations par rapport au forum des années d'avant? C'est nettement mieux organisé. Non, l'organisation va en s'améliorant d'année en année, c'est une évidence, et c'est aussi l'expérience qui fait qu'on apprend des années passées. Là, ce qui est intéressant, c'est surtout sur cette zone de voir que toutes les universités et d'Orléans, de Tours et de Blois sont représentées sur un même pôle, et les IUT également. Et de l'autre côté, on est plus orienté sur les lycées et les centres de formation. Donc c'est surtout sur cette organisation-là qu'il y a un petit changement par rapport à l'an dernier. Mais on est toujours très très bien accueillis, et notamment par le lycée hôtelier qu'il faut saluer sur l'accueil convivialité qu'il nous réserve depuis ce matin. Et pour que le salon s'améliore d'année en année, nous faisons des sondages auprès d'élèves et des exposants pour voir quels sont leurs vécus au niveau du salon, pour voir si l'année suivante, nous pouvons améliorer l'organisation. Le forum lycéen a une longue histoire avec une antériorité, des équipes qui se sont succédées. On essaye, nous, d'être dans la droite ligne de ce qui s'est fait les années passées et de continuer en essayant d'apporter effectivement des améliorations quand c'est possible. Je vous remercie. Willy? Moi j'ai une question, je voulais savoir, est-ce que dans les années à venir, est-ce que vous comptez toujours rester dans le même lieu, ou est-ce que vous pensez le faire dans une autre place un peu plus grande? Alors le forum s'est déjà tenu à la Hallogrin, en centre-ville de Blois. Depuis quelques années, il se passe dans ce gymnase. Après un sondage auprès des teneurs de stand et les lycées, on s'aperçoit que le gymnase est un lieu qui est bien adapté. Bien adapté à la circulation des élèves, bien adapté en même temps à une concentration des stands. Et du coup, on peut parfaitement imaginer de rester dans cet endroit. Maintenant, si vous avez un château à nous proposer, on est preneur. Ça, faudra voir ça après avec les responsables de la ville, je pense, pour avoir l'obtention du château. Et aussi, je voulais savoir, par rapport justement aux exposants, de ceux qui représentent les lycées, tout ça, universités, est-ce que c'est les mêmes que les années précédentes, c'est les mêmes personnes que les années précédentes, ou à chaque fois il y a du nouveau? Vous savez que c'est un petit peu la même chose pour nous, organisateurs cette année de ce forum. Les équipes tournent dans les établissements scolaires. Les directeurs changent, les adjoints changent. Mais on a reçu aujourd'hui un certain nombre de personnes qui étaient déjà là les années passées. Et en tous les cas, l'information passe bien dans les équipes qui se succèdent. Et du coup, ça tourne bien.
Et en termes de, on va dire de visites, est-ce que c'est le nombre, je ne sais pas si vous avez les chiffres, mais est-ce que le nombre est plus fort, sera plus fort cette année par rapport à l'année dernière? Ça se passe comment en fait? Dans la mesure où nous accueillons tous les élèves de première et certains élèves de terminale, le nombre peut croître un petit peu en fonction du nombre de classes, mais nous avons environ 2300 visiteurs sur ce salon. D'accord. Et ces 2300, vu que vous dites que ça augmente, des fois ça descend, ça bouge pas vraiment en fait d'année en année, quoi. Ça reste vraiment stable. Parce que ce sont essentiellement les élèves des lycées du département. Donc ça peut croître un petit peu en fonction du nombre de classes, mais le nombre est assez stable. C'est ouvert au public. Peut-être que nous aurions intérêt à communiquer plus pour que plus de parents ou d'élèves qui ne sont pas actuellement dans les classes puissent venir au salon. Ok, donc c'est vraiment ouvert vraiment au public en fait. Enfin, oui, c'est ouvert. Ok. Bah, c'est bien de le savoir aussi parce que vu qu'on sait que c'est un forum, donc on se dit que c'est exclusivement réservé qu'aux lycéens, tout ça, alors qu'en fait c'est ouvert pour tout le monde. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Aline? Non? J'ai fini. T'as fini? Ok. Moi, ce que je voulais savoir aussi, en fait, c'est pour faire un dernier point. Est-ce que vous auriez un message en fait pour les lycéens qui viennent aujourd'hui se renseigner pour leur avenir futur, Est-ce que vous avez un mot d'encouragement ou un mot pour une ambition quelconque? Moi, je les encouragerais à être curieux, à prendre contact avec le plus de personnes possible, à aller vers le plus de stands possible, à oser, parce que certains, j'ai vu, sont un peu timides, n'osent pas forcément aller partout. Donc, je les encourage à être curieux et puis ensuite à poursuivre leur démarche en allant aux portes ouvertes dans les établissements, dans les universités, dans les lycées, pour vraiment avoir une vue encore plus réaliste de ce qu'est la formation. Parce que je sais qu'un certain nombre d'élèves s'engagent parfois dans des formations supérieures en n'ayant pas suffisamment appréhendé où ils s'engageaient et parfois ils regrettent un peu. Donc c'est important de s'informer un maximum sur les études vers lesquelles on se dirige. Et puis également de réfléchir au métier. Parce que les études, c'est un premier début, et ensuite, faut se projeter vers des métiers. Pas un métier, mais un ensemble de métiers. Oui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce forum est ouvert a priori aux élèves, aux classes de première de l'ensemble des établissements du Loir-et-Cher, de façon à ce que les élèves aient le temps de mûrir leur projet d'orientation post-bac. Donc en première, c'est une première visite, et ensuite, l'année prochaine, il y aura d'autres informations qui seront passées dans les classes directement par les conseillers d'orientation, et également un travail fait avec les professeurs principaux de chaque classe pour que les élèves puissent, au moment de l'admission post-bac, et on y est encore une fois en ce moment jusqu'au 20 mars, puissent parfaitement mûrir leur projet et faire, on va dire, le moins d'erreurs possible sur leur orientation. Et pour vous? Oui, effectivement, il faut que les élèves se donnent des ambitions, et puisqu'aujourd'hui on est dans une dynamique où on travaille sur Bac-3, Bac+3, et je pense que dans cette perspective, il faut vraiment que les élèves puissent s'informer, se rendre compte des possibles pour eux par rapport à leur formation, savoir qu'il existe de nombreuses passerelles, et il faut oser aller vers les formations, il faut faire le pari que les élèves puissent réussir, et c'est le pari qu'on fait dans les établissements, et on essaye de les accompagner au mieux. Et le forum est un point aussi qui permet de les faire avancer sur cette réflexion. Je voulais rajouter aussi qu'il y a un objectif que l'on a, c'est que tous les métiers soient mixtes. Et donc, il y a des métiers qui ont plus de mal à recruter des garçons et d'autres plus de mal à recruter des filles. Donc, il faut que les filles osent et que les garçons osent pour que les métiers soient ouverts un maximum aux deux sexes. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Puis on va sûrement se revoir vers la fin de journée pour avoir
en fait un bilan de ce forum des lycées. Donc je vous souhaite une bonne journée, puis on se dit à très bientôt. Merci de nous avoir accueillis. Merci à vous. À bientôt.